La Chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour et l'avant-dernier tiré dit du contentieux des élections locales. Donc, la Chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître du contentieux des élections locales. Du contentieux des élections locales. Du contentieux, pas de vérification. Du contentieux des élections locales. Pas de vérification de dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, un litige lié aux élections locales, la Cour suprême est compétente. D'accord? Ensuite, nous allons prendre le code électoral. Nous sommes dans ces élections locales à la phase des candidatures. Et nous allons voir si le code électoral donne compétence à la Cour suprême de connaître du contentieux des candidatures et à quel moment et de quelle manière. Alors, ce problème est réglé par l'article 284 du Code électoral. L'article 284 du Code électoral dit: est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles 277 et 278 ci-dessus. D'accord? Bon, on va retourner à ces deux articles pour voir ce qu'ils disent. Article 277. Sont inéligibles au conseil municipal pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de 3 mois après l'expiration de celle-ci, le ministre chargé de l'administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général du dit ministère, le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire du conseil de préfecture, le receveur percepteur du trésor, les magistrats en exercice, les membres de la Cour des comptes, les membres de la CENI et de ses démembrements. Article 278. Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions les comptables, des délégués communaux, les chefs de service de l'assiette et du recouvrement, les agents et employés réguliers sur le budget de la commune. Voilà. C'est le contenu des deux articles 277 et 278. Alors, on revient à l'article 284 qui dit: est interdit l'enregistrement de la candidature des personnes que j'ai citées dans les articles 277 tout à l'heure et 278. Inéligibilité. Donc, c'est des conditions d'inéligibilité au titre de ces deux articles. Alinéa 2. En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les 48 heures. Alors, un article très intéressant aussi, et puis je ferai la conclusion de tout cela. Il s'agit de l'article 282. L'article 282 qui donne la liste des pièces à fournir pour un dossier de candidature. La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes: une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait date de naissance et de jugement supplétif en tenant lieu
un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une photo d'identité, une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi. Un récépissé provisoire lui en est délivré. Alinéa suivant. Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les 48 heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour suprême. Pour transmission à la Cour suprême. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 287 ci-après. Article 283, très important, la Chambre administrative de la Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard 25 jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans les CENI. La liste des candidats est publiée au journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence. Voilà les articles ensemble qui concernent les candidatures en matière d'élection locale. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de la somme de tous ces articles? C'est que le code électoral prévoit des conditions d'inéligibilité. Et lorsque vous violez, vous ne respectez pas ces conditions-là, vous êtes déclaré inéligible. Et le code dit que c'est la CENI, puisque 125 de la Constitution, je vous ai dit tout à l'heure que la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux électoral. Donc, s'agissant de la candidature, c'est la CENI qui, au vu des conditions de l'article 277 et 278, peut considérer qu'un candidat se trouve dans un cas d'inéligibilité. Et lorsque la CENI constate le cas, la CENI